Bonjour les béliers, vos messages pour ce week-end du 4 et 5 mai. Carte principale, tendance principale. Nous avons voyage en vue. Planifiez vos vacances, partez à l'aventure, faites des découvertes, sortez des sentiers battus, de votre zone de confort. Vous recevrez une invitation pour partir, acceptez-la. Un pays, une ville vous attire, alors préparez-vous à vous y rendre. Un train, un bateau, un autobus ou même un avion vous attendent. Il ne vous reste plus qu'à choisir la destination et à vous laisser porter. Ce que vous cherchez se trouve ailleurs que dans votre quotidien. Voyage en vue pour ce week-end. En deux paquets avec le tarot, nous avons le monde, le roi de bâton et l'ermite. On nous parle d'un moment d'isolement, de solitude pour faire le point avec l'ermite. On regarde un peu où on en est, d'où on vient, vers quoi on souhaite aller. On est en train de faire des plans apparemment avec ce roi de bâton. Oui, planifie un voyage, pourquoi pas un déplacement. Il y a quelque chose que vous voulez atteindre, peut-être effectivement partir loin, loin, au bout du monde, où il y a peut-être effectivement une destination qui vous attire pour certains d'entre vous. Pour d'autres, c'est le fait de faire le point par rapport à la fin d'un cycle. On se libère de quelque chose, on atteint quelque chose, c'est libérateur et ça vous place en position de vous projeter sur la suite de vos projets. On démarre la lecture avec le cadeau qui nous parle justement de routine, de lassitude, d'ennui. Là où vous êtes, apparemment, c'est plus spécialement attirant, enfin il n'y a rien d'exaltant. Alors il y a certainement une opportunité avec ce 7 de coupe, une ou plusieurs opportunités qui s'offrent à vous, qui vont vous demander de faire un choix sur lequel il y a une hésitation, peut-être sur un choix de vacances, un choix de destination, ou alors on projette de déménager pour s'établir ailleurs, voire même de s'expatrier pour certains. On vous invite à faire un choix de cœur, bien sûr, mais également à faire des recherches avec le 8 de terre, à faire ce qu'il y a à faire pour faire évoluer, prospérer, grandir, pour en savoir le plus possible sur un sujet donné. On voit bien qu'il y a peut-être quelque chose qui va, ou qui s'est arrêté avec ce 3 d'épée, quelque chose qui vous a blessé. Alors ça peut être une perte d'emploi, ça peut être une séparation, ça peut être un deuil, dans le pire des cas, on va dire. Il y a certainement quelque chose qui vous a blessé, qui vous a laissé un peu seul. La reine d'épée, la reine d'air, c'est la veuve, la divorcée du jeu. Et donc, quand elle fait ses choix, quand elle regarde des choses, elle le fait avec beaucoup d'intelligence, avec beaucoup de perspicacité. Elle est droite dans ses bottes. Elle tient compte justement de ce qu'elle a vécu, de ce qu'elle a traversé, pour que justement, quand elle prenne ses décisions avec ce chariot juste derrière, eh bien, de ne pas recommencer les mêmes erreurs, de façon à ce que ça lui soit favorable. Et elle sait très bien distinguer ce qui est réaliste, ce qui est possible, de ce qui ne l'est pas. Donc on est peut-être sur un week-end où effectivement on s'ennuie dans sa routine, on s'ennuie dans son quotidien, dans sa petite zone de confort, comme le dit la carte principale. Il faut aller chercher ailleurs, quelque chose de plus exaltant. Au niveau relationnel, 3 d'air, 4 d'eau, on est bien sur le fait de ne pas se sentir spécialement au top. Il y a quelque chose qui vous a blessé, qui vous a meurtri, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est peut-être une séparation, un deuil, des mots blessants, enfin il y a quelque chose qui s'arrête ou qui s'est arrêté et qui vous place dans une situation d'ennui, de routine, de lassitude. Le cadeau, c'est un peu le début de la fin, c'est le fait de ne rien trouver d'exaltant, c'est peut-être même le fait de rater une opportunité, une occasion, à cause du fait que justement on focalise sur ce qui s'est passé et qui justement n'apporte plus rien, et vide de sens pour vous. À vous effectivement de faire ce qu'il y a à faire, de relever la tête pour saisir une occasion, peut-être de voyager, de partir ailleurs, et de chercher les renseignements et de prendre vos décisions avec une belle intelligence et une belle perspicacité, en choisissant la voie du cœur mais aussi la voie de la raison pour aller vers quelque chose qui soit plus exaltant, en tout cas quelque chose qui va vous mener vers le succès, vers la réussite. Au niveau concret matériel financier, donc on étudie les choses avec intelligence par rapport à une ou plusieurs opportunités. On fera des choix judicieux.
plein d'intelligence, de façon justement à ce que ça vous soit favorable. Et pour tout ce qui touche aux activités pro ou aux activités tout court, le chariot, donc soit on bouge, on déménage, on change de direction, on fait un choix par rapport à ces activités. Pour certains, on pourrait même retourner en formation. Toujours est-il qu'on ne fait pas les choses à moitié ni à l'envers, on met les bouchées doubles et on cherche à se renseigner, à en savoir le plus possible sur un sujet donné. Bon week-end! Bonjour les taureaux, vos messages pour ce week-end du 4 et 5 mai, énergie principale. On vous invite à faire de la place. Faites de la place, faites du ménage dans votre vie, dans vos affaires. L'univers ne tolère pas les vides. Lorsque vous aurez fait de la place, vous verrez vos rêves se réaliser. Vous êtes submergé par trop de choses inutiles. C'est la raison pour laquelle vous êtes perdu et que vous ne voyez pas la solution à un problème, l'issue à une situation. C'est le temps de vous séparer de tout ce qui ne vous convient plus. Faites de la place, faites du tri. En dos de paquet avec le tarot, le 5 d'air, le valet de feu et le 7 d'eau. On est sur le fait d'avoir une ou plusieurs opportunités, un choix à faire sur lequel on hésite. On a de l'information qui vous arrive avec ce valet de bâton. Ça peut être par rapport à la possibilité de changer d'activité professionnelle. Donc une ou plusieurs activités, une ou plusieurs opportunités qui vous placeraient sur un nouveau chemin, une nouvelle direction, quelque chose qui se met en place et qui vous permettrait de sortir d'un conflit avec soit vos pensées, soit avec quelqu'un de votre entourage. Avec ce 5 d'épée, on en termine de ce conflit. On en sort victorieux, mais pour passer à la suite, il va falloir faire un choix. Un choix qui apparemment vous fait hésiter. Et avec ce valet de feu, ce valet de bâton, on est prêt à passer à la suite, on est prêt à mettre en place de nouvelles activités, une nouvelle passion, une nouvelle relation, mais on étudie les choses afin d'être certain de prendre la bonne direction, le bon chemin. On entre dans la lecture avec le cavalier de bâton, donc pas mal de communication, pas mal d'actions qui se mettent en place, ça bouge et ça bouge vite. Ça va vraiment vous permettre de retrouver une belle confiance en vous. Avec ce roi de coupe, on est plein d'amour, on fait attention à soi, on fait attention à ceux qui nous entourent, on fait attention à ceux qu'on aime. Donc pourquoi pas de la visite ou des actions pour aller voir des personnes avec qui on se sent bien, mais on va quand même toutefois prendre un moment de pause avec le pendu pour étudier une situation. On va l'étudier un petit peu sous tous ses angles. Avant, certainement, une grande transformation, avant de prendre sa décision, avant peut-être de faire de la place, de faire du vide. Le pendu, c'est un moment de break où on regarde un petit peu si on fonce dans le tas, si on contourne des obstacles, on regarde peut-être même une situation sous un autre angle, une situation à laquelle vous ne voyez pas d'issue, parce que justement, vous êtes submergé par trop de choses inutiles dans votre vie. Ce n'est pas un reproche, attention, c'est juste une lecture de cartes. Dans tous les cas, avec ce pendu, où on est sur un moment où on réfléchit, juste derrière, il y a l'arcane sans nom, l'arcane de la mort, où justement on fait du tri, on fait du vide et on se débarrasse de tout ce qui n'est plus utile, de tout ce qui n'est plus nécessaire. Et grâce à cette carte de jugement qui est juste derrière, c'est bien la libération, c'est le réveil des morts, c'est l'opportunité qui arrive, c'est le fait d'avoir une seconde chance pour partir dans une nouvelle direction, pour quitter ce qui vraiment ne vous fait plus vibrer, ce qui vous ennuie. Là, on va faire ce qu'il y a à faire, on se libère et on part vraiment sur un autre chemin. Avec cette grande prêtresse, vous allez prendre le temps de réfléchir, de vous écouter, peut-être même d'aller chercher des conseils auprès de personnes qui ont déjà l'expérience, qui sont peut-être déjà passées par là, et ça vous permet vraiment d'accomplir, d'exaucer un souhait, un vœu. Le 9 d'eau, c'est le 9 de coupe, c'est donc l'accomplissement, c'est le fait d'avoir ce qui vous convient, ce qui vous fait vibrer, ce qui vous rend heureux. Au niveau famille, émotion, relation, eh bien, on a quelque chose qui est annoncé, on communique, ça va vite, on met en place des actions, on part sur une nouvelle direction, vers quelque chose qui vous fait vibrer, qui vous donne vraiment envie de y aller, qui vous donne envie de vous lever le matin. Au niveau financier matériel,
on réfléchit à une situation, à un projet, on écoute son cœur, tout autant qu'on écoute ses intuitions, ses émotions. On fait des recherches intelligentes, on peut aussi aller demander des conseils à des personnes qui ont déjà l'expérience, qui sauront vous guider pour mettre en place un nouveau projet ou pour peut-être aller vers quelque chose qui vous convient. Pour tout ce qui touche aux activités pro ou aux activités tout court, 9 de coupe et le pendu, on a un souhait, un vœu, et pour autant, on prend le temps. On prend le temps d'examiner, d'étudier, de regarder la chose sous toutes ses coutures. Peut-être que pour justement exaucer votre souhait, votre vœu, vous allez devoir regarder les choses sous un angle différent, peut-être pas très rationnel, pour qu'une solution émerge. Il va s'agir peut-être là aussi, effectivement, d'être un petit peu encore dans la patience avant que cela ne bouge. Il y aura peut-être aussi des actions à mettre en place et des choses à annoncer pour pouvoir faire bouger et faire évoluer ce que vous souhaitez vraiment atteindre. Mais ça ne va pas durer longtemps, puisque comme je vous le disais tout à l'heure, derrière le pendu, il y a l'arcane sans nom, et l'arcane sans nom, c'est le grand chamboulement, la grande transformation. Bon week-end. Bonjour les Gémeaux, vos messages pour ce week-end du 4 et 5 mai. La tendance principale, nous avons des déplacements sont à prévoir. On a besoin de vous à l'extérieur, vous allez devoir voyager pour le travail. Il vous faudra rendre visite à un membre de la famille, veillez à ce que votre voiture soit en ordre. Vous aurez plusieurs kilomètres à parcourir au cours des prochaines semaines. Vous recevrez de belles invitations et les occasions intéressantes pleuvent. Il ne tient qu'à vous de vous déplacer pour en profiter. Les déplacements sont à prévoir pour ce week-end. Pas mal de cartes de mouvement depuis le début des tirages là. Les choses bougent en même temps, c'est un grand week-end pour certains d'entre vous. Donc effectivement, ça bouge, ça remue, ça voyage. On va voir la famille, on va voir les amis, où on planifie des choses, on met en place des actions. Au dos du jeu, on a le messager d'eau, la tour et le 4 de terre. Le 4 de terre, c'est le 4 de denier, c'est le fait d'être dans sa zone de confort, d'être chez soi, à l'abri, où on ne bouge pas spécialement, on fait attention à ses finances, on fait attention à son foyer, à son bien-être, on s'économise, on fait en sorte que tout le monde ne manque de rien, soit à l'abri. Et avec cette carte, eh bien, il y a juste derrière la tour, donc ça va bouger, ça va changer. Il y a quelque chose qui arrive subitement. Avec la tour et le cavalier d'eau, le cavalier de coupe, on pourrait presque parler d'un coup de foudre, d'un message, d'un messager d'amour qui arrive, ou de quelque chose qui va vous faire vibrer fortement et qui va vous faire sortir de votre zone de confort. Il y a quelque chose qui va arriver soudainement, vous ne le voyez pas arriver, ça va vous stopper, mais c'est pour vous permettre de vous remettre sur le bon chemin, pour vous permettre de pouvoir bâtir, construire ou reconstruire quelque chose sur des fondations saines, sur des bonnes bases. On entre dans la lecture avec le 8 de feu, le 8 de bâton. On nous parle bien de messages qui arrivent, de communication, de choses qui se remettent en route. Le 8 de feu, c'est le rétablissement d'équilibre. C'est tout ce qui a été embûche, retard, enfin tout ce qui a été bloqué, c'est maintenant derrière vous. Attendez-vous à avoir une ou plusieurs opportunités qui se succèdent. À vous de les saisir au bon pour pouvoir avancer, pour faire avancer vos projets. On peut bien sûr communiquer, se déplacer. Et c'est quelque chose que vous attendez, quelque chose que vous espérez avec cette carte de l'étoile. On a bien un souhait, un vœu qui est sur le point de se matérialiser, de se concrétiser. Un projet qui se met en place sur du moyen, sur du long terme. Le fait peut-être de guérir aussi d'une situation. On peut aussi avoir des messages qui vous arrivent de façon assez officielle par des personnes qui sont soumises au secret professionnel. On a l'impression qu'on peut recevoir aussi là des messages de ces guides. Vous êtes guidé par l'univers, vous savez que vous êtes à la bonne place. Bon, pour autant, on voit qu'il y a des choses qui demandent quand même de fournir des efforts. Avec ce 9 de bâton, on est quasiment sur le point de clôturer un cycle, de clôturer quelque chose qui demande ou qui a demandé de fournir beaucoup d'efforts, qui vous a épuisé, qui vous en a mis plein le dos. Mais on vous dit là que c'est pas le moment de lâcher. Il y a encore un dernier coup de collier à donner.
avant de pouvoir enfin souffler. Pour l'instant, il s'agit de vous protéger, de fixer vos barrières, de fixer vos limites, mais de rester en mode guerrier ou en mode guerrière. On lâche pas le terrain, mais on se protège. Ce qui va vous permettre de voir les choses en face, de prendre les bonnes décisions avec cette justice, de rétablir un certain équilibre. Comme avec ce 8 de bâton, il y a des choses qui se remettent d'aplomb. Ça peut bien sûr être pour certains d'entre vous être le fait qu'on attend une décision de la justice qui va arriver et elle sera en votre faveur, mais il y a encore un petit moment d'attente avant tout ça. Ce qui va également vous permettre de sortir certainement d'une zone où on est plein de remords, de regrets par rapport aux choses du passé, des choses qui vous ont blessé, qui vous ont meurtri avec ce 5 de coupe. Le 5 de coupe, c'est 3 coupes vides et 2 coupes pleines. Et donc, les 3 coupes vides, elles sont renversées, elles sont vides. C'est le passé, c'est des choses que vous ne pouvez plus changer. C'est ainsi, c'est la vie. À vous, effectivement, de décider d'en terminer, de laisser ça derrière vous, de voir les choses en face, de guérir et de repartir sur 2 coupes pleines. Avec ce 2 de la grande prêtresse, vous allez faire les choses avec discernement, en étudiant. On n'en parle pas spécialement, mais en tout cas, on sait qu'on est guidé, qu'on est protégé. On peut aussi aller chercher des conseils auprès d'une personne qui est déjà passée par là. Pour tout ce qui touche au relationnel, à la famille, on fait les choses correctement, on prend les bonnes décisions, on est sur un certain équilibre. Il y a des actions qui se mettent en place, ou en tout cas des messages qui arrivent, qui permettent de remettre les choses en route. Des belles opportunités, des belles actions, des bonnes communications qui vous permettent de vous sentir bien. Vous êtes au bon endroit, à la bonne place, pour aller vers ce qui vous fait vibrer. Pour tout ce qui touche aux activités financières, matérielles, par rapport à une situation qui a causé des remords, des regrets, qui vous a blessé, vous allez passer en mode guérison. Vous allez pouvoir à nouveau faire des projets. Vous allez peut-être recevoir des bonnes communications, des bons messages qui vont vous permettre de remettre en place des nouveaux projets. Vous savez que ça va dans le bon sens, que c'est favorable pour vous. Une belle élévation, un beau changement qui arrive. Pour tout ce qui touche aux activités pro ou aux activités tout court, on est sur le fait de réfléchir peut-être à quelque chose qui est un petit peu fatigant ou beaucoup même épuisant. On est quasiment sur le point d'en terminer avec tout ça. Ça peut être un projet d'importance, ça peut être un travail physiquement fatigant, ça peut être des mauvaises relations de travail, enfin des choses qui vous en mettent plein le dos. Là, vous réfléchissez, vous faites du tri, vous pouvez demander des conseils à une personne qui sait, qui est déjà passée par là. On vous dit qu'il y a encore un dernier coup de collier à donner avant de pouvoir vous libérer de tout ça. Bon week-end. Bonjour les cancers, vos messages pour ce week-end du 4 et 5 mai. Tendance principale, on vous invite à écrire et à compiler vos rêves. Vous recevrez des réponses à vos interrogations par le biais de vos rêves. Par les images et les actions qu'il utilise durant votre sommeil, votre subconscient vous révèle la vérité. Un symbole apparaîtra plusieurs fois dans un de vos songes. Vous le retrouverez par la suite dans vos objets matériels. Il vous servira de boussole afin de retrouver votre chemin. Il y a certainement une interrogation qui ne trouve pas de réponse pour l'instant. Tant que vous le pouvez, si tant est que vous en souveniez dès votre réveil, écrivez vos rêves et il y aura certainement quelque chose, un petit déclic, une information qui s'y cache pour vous permettre d'y voir plus clair sur une situation bien précise. Au dos du jeu, le hiérophante, le messager de terre et l'amoureux, les amoureux. Donc on a bien un choix à faire avec ces amoureux sur lesquels on hésite. Un choix important, ce n'est pas un choix de tous les jours. Un choix sur lequel on hésite, pour prendre une nouvelle direction, pour prendre un nouveau départ avec ce cavalier de terre. Alors le cavalier de terre, il prend son temps, il ne prend pas de risques, il est fidèle, loyal, courageux, il a tous les outils à sa ceinture pour atteindre ce qu'il souhaite. Mais ça va pas vite. Donc même si ça demande du courage, même si ça vous demande effectivement de faire un choix difficile, vous pouvez y aller car vous allez vraiment atteindre ce que vous souhaitez. Écoutez votre cœur
Écoutez aussi bien sûr la voix de la raison, voir si c'est réalisable. Mais avec ce hiérophant, on nous dit bien que vous êtes guidé, vous avez du soutien, vous trouverez de l'appui par des personnes qui pensent comme vous, qui agissent comme vous, qui font partie de votre cercle habituel. Ça peut être pour partir en formation, pour changer complètement de voie professionnelle. Avec ce hiérophant, on peut unir, désunir. Donc il y a peut-être un choix pour prendre une nouvelle direction professionnelle, un choix qui peut-être n'est pas facile, qui va vous demander de fournir des efforts, mais vous en êtes capable. On entre dans la lecture avec la grande prêtresse. Donc la grande prêtresse, le hiérophant, on est vraiment guidé par ses intuitions, par ses rêves. On ne parle pas spécialement, mais on s'écoute. On s'écoute, on s'instruit, on s'informe, on cherche des informations. Et comme ce roi de feu juste à côté, on fait les choses avec discernement. Le roi de feu, il planifie. C'est carré. Il n'y a pas de place pour le hasard. Quand il veut quelque chose, eh bien, il fait les choses de façon carrée. De façon à ne pas trébucher, à ne pas se planter. Et il y met tout son courage, toute sa volonté pour vraiment atteindre ce qu'il souhaite. Et telle cette reine d'air, cette reine d'épée, qui est l'aveugle, la divorcée du jeu, eh bien, quand elle fait ses choix, elle les fait de façon très intelligente. Elle y voit clair. Elle tient compte des leçons qu'elle a déjà traversées pour ne pas recommettre les mêmes erreurs, de façon à ce que ça lui soit favorable. Tout ça par rapport à une proposition. Ça peut être une relation, un rendez-vous, ça peut être amical, sentimental ou contractuel. Toujours est-il qu'il y a vraiment des choses qui demandent réflexion, qui demandent soutien et conseil, et qui demandent surtout d'étudier les choses avec discernement et en étant bien droit dans ses bottes. Il y a des informations qui vous arrivent avec ce 8 de bâton, qui vont arriver assez rapidement, et ça va se succéder. C'est un peu comme si les choses se remettaient en route après un moment de stagnation, un moment de pause, un moment où c'était un peu bloqué. Le 8 de feu, c'est le retour à l'équilibre, c'est le petit coup de pouce de l'univers, c'est les choses qui se débloquent enfin, après justement une période d'attente. Ce qui va vous permettre de récolter. Le 9 de terre, c'est l'accomplissement, c'est la récolte des fruits de vos efforts. C'est le fait de se sentir bien, de pouvoir profiter des petites choses de la vie. Et même si on est seul, on sait reconnaître les bonnes choses. Je dis seul parce qu'avec la reine d'air et le 9 de terre, on pourrait parler d'une séparation ou d'un veuvage, d'un deuil. Enfin, il y a quelque chose qui va certainement laisser certains d'entre vous en mode célibataire. Ou alors c'est vraiment le fait pour certains de monter leur propre entreprise et de sortir d'un système de salariés. Au niveau relationnel, donc on a une proposition, un rendez-vous, une rencontre, quelque chose qui fait plaisir avec ce 2 de coupe, mais on ne va pas se précipiter, on étudie. Avec la grande prêtresse, on ne dit pas grand-chose, mais on s'écoute, on étudie, on s'informe, on fait ce qu'il y a à faire pour justement être certain d'aller dans la bonne direction. Pour tout ce qui touche au concret matériel financier, des informations arrivent, les choses se remettent en route, et comme ce roi de feu, eh bien, on va planifier, structurer, faire en sorte que les choses puissent atteindre ce que vous souhaitez. Alors, le roi de feu, ça peut être aussi un chef d'entreprise, quelqu'un qui en impose, qui vous apporte des informations pour mettre en place une activité, une action. Enfin, on y va. Ça peut être vous aussi, ce roi de feu. Les choses se décantent et ça va avancer très vite. Ça va vous créer vraiment des belles opportunités de faire avancer vos projets. Pour tout ce qui touche aux activités pro ou aux activités tout court, avec le 9 de terre, on récolte le fruit de son travail, on s'épanouit, on peut, comme je vous le disais tout à l'heure, monter sa propre entreprise et on fait les choses correctement. Avec la reine d'air, on a l'intelligence, on a l'expertise, on a l'expérience, on sait ce qu'il y a à faire pour ne pas retomber dans des pièges qu'on a pu croiser auparavant et on fait les choses de façon à ce que ça aille dans votre sens. Donc, même si vous quittez un job ou s'il y a une décision de justice qui tombe, ce sera dans votre sens pour vous permettre de vous accomplir, de vous épanouir. Bon week-end!
Bonjour les lions, vos messages pour ce week-end du 4 et 5 mai. Carte tendance, enseignement et formation au rendez-vous. Vous devez apprendre tous les jours quelque chose de nouveau. Vous êtes venu sur la Terre pour acquérir une foule de connaissances et vivre des expériences. Une formation s'offre à vous, voilà une belle occasion à saisir. On vous suggère le titre d'un livre, allez à la bibliothèque immédiatement et empruntez cet ouvrage. Les réponses que vous cherchez s'y trouvent. Alors, enseignement et formation au rendez-vous, certes, mais pas que. Il y a peut-être aussi le fait que si vous cherchez des informations, si vous cherchez à en savoir plus sur quelque chose, vous le trouverez grâce à la lecture, grâce au fait de potasser. On va pouvoir trouver ce que l'on cherche. En d'autres paquets, le 9 d'air, la transformation et le jugement. Donc, il y a même la roue de fortune. Donc, on parle de libération, de prendre une nouvelle direction, d'une seconde chance à saisir. Là, on va vraiment faire table rase du passé. Il y aura un avant, un après, par rapport à quelque chose qui vous prend ou qui vous a pris la tête. Insomnie, nuit blanche, cauchemar, enfin une situation qui peut-être ne trouvait pas d'issue, ou en tout cas pour vous, vous allez vous poser, vous renseigner, peut-être chercher des informations, et prendre le temps de réfléchir très sérieusement à une situation qui vous pose problème. Et vous allez trouver la solution, puisqu'on va se libérer, l'annoncer et partir vraiment dans une toute autre direction. Et après, vous allez pouvoir enfin souffler, vous libérer. D'ailleurs, on a le 9 d'air ici et on a le 10 en fin de tableau, en fin de tirage. Donc on voit bien que pour l'instant, ce qui vous prend la tête, vous êtes sur le point de vous en libérer, d'y mettre un point final. On entre dans la lecture avec le roi de coupe. Le roi de coupe, c'est le fait de retrouver une confiance en soi, de se sentir bien dans ses émotions, dans ses relations, d'être bien avec les siens, de prendre soin des siens et de prendre soin de ceux que vous aimez. Attendez 2 petites secondes. Hermione s'incruste encore. En ce moment, c'est son moment favori. Donc, on retrouve une confiance en soi. On fait attention à ce qu'on aime. Alors, peut-être qu'effectivement, on se retrouve dans une situation où on est seul. J'entends par là le fait peut-être d'être séparé, divorcé, veuf ou veuve. Ou sinon, tout simplement, on a une décision de justice qui est tombée. Dans tous les cas, vous, en tant que roi d'eau, en tant que reine d'air, vous allez retrouver quelque chose de très épanouissant. Vous retrouvez une confiance en vous. Vous savez prendre les bonnes décisions, les choses avec discernement, en tenant compte de ce que vous avez déjà vécu, afin de ne pas recommettre les mêmes erreurs. Vous allez vraiment vers quelque chose qui va vous accomplir, vous épanouir. Il y a un souhait, un vœu qui se matérialise, qui se concrétise. Vous retrouvez vos énergies avec cette carte de la force. Vous êtes dans la maîtrise. C'est un peu votre carte en plus. Donc, vous allez savoir comment agir, réagir, interagir. S'il faut faire preuve de douceur, vous allez savoir le faire. Il faut faire preuve d'autorité et d'intransigeance, vous saurez le faire aussi. Vous allez vraiment savoir comment faire pour aller vers ce qui vous fait envie, vers ce qui vous fait vibrer. Il y a une belle proposition avec cet as de terre, un beau cadeau, une belle offre, quelque chose qui vous est offert sur un plateau, quelque chose de très concret. À vous de saisir l'opportunité pour faire prospérer cet as et le faire se multiplier. Ce qui va vous permettre de mettre un point final à une situation douloureuse. On se libère pour vraiment partir sur un autre projet, pour mettre en place une nouvelle action, une nouvelle idée, de la créativité. Enfin là, vous vous libérez de quelque chose qui vous a fait du mal, qui vous a meurtri. C'en est terminé. Pour tout ce qui touche à la famille, aux émotions, aux relations, on retrouve ses énergies, on retrouve son équilibre, on retrouve une belle confiance en soi. Pour tout ce qui est en relation avec le concret matériel financier, on a une proposition, une offre qui est très concrète et vous allez étudier ça avec beaucoup d'intelligence, beaucoup de perspicacité. Le fait de savoir prendre des bonnes décisions en fonction de ce que vous avez déjà vécu. Peut-être même en cherchant des renseignements, mais toujours est-il que ça va vous permettre d'aller dans le sens où vous souhaitez. En tout cas, vous ferez les choix, vous prendrez vos décisions dans cette optique.
de façon à ce que ça vous soit favorable. Pour tout ce qui touche aux activités pro ou aux activités de la famille, eh bien, on se libère de quelque chose qui a été compliqué pour aller vraiment vers quelque chose qui va vous épanouir. Un vœu, un souhait qui se matérialise, qui se concrétise, l'accomplissement, le bonheur. On prend vraiment une nouvelle direction. Bon week-end! Bonjour les Vierges, vos messages pour ce week-end du 4 et 5 mai, carte tendance, un moment de peine passager. Cette peine ne durera pas, ne vous en faites pas. Mais oui, il arrive parfois qu'une situation vous attriste, vous blesse, c'est le cours normal de la vie. L'important est de tirer une leçon de ce qui a causé ce chagrin. Ne vous laissez pas influencer par la détresse des gens. Souvenez-vous que chacun est responsable de ses choix, de sa vie. Vous devrez consoler une personne près de vous qui vit des moments difficiles. Alors soit c'est vous qui êtes sur un petit moment de peine passager, rien de bien important, soit vous allez effectivement apporter votre épaule compatissante à quelqu'un qui vous est proche. Au dos de paquet, nous avons l'empereur, le soleil et le 7 de feu, le 7 de bâton. On parle de se positionner, de défendre ses droits, ses valeurs, son honneur peut-être pour certains. On y va quoi, on y va, on se positionne et ça vous apporte le fait de pouvoir retrouver votre place. On guérit, on a une bonne réponse, un bon partenariat, quelque chose qui vous permet d'y voir clair avec ce soleil, c'est la guérison. C'est la guérison peut-être d'un moment de peine passager, hein, où on a peut-être essayé de vous mettre des bâtons dans les roues. Là, vous allez y revoir clair, vous reprenez votre place d'empereur. Vous allez pouvoir retrouver de la stabilité, vous allez savoir de quel bois vous chauffez. C'est vous le chef, c'est vous le boss. L'empereur, c'est l'empereur. Hein. C'est pas un valet, c'est pas... c'est l'empereur, c'est le chef, c'est le boss. C'est peut-être en rapport avec la hiérarchie, c'est peut-être en rapport avec quelqu'un qui représente l'autorité. Bon, bah là, vous allez retrouver votre place. On entre d'ailleurs dans la lecture avec la carte de l'étoile, arcane majeure. Il y en a 1, 2 et 3 quand même, donc c'est pas anodin. Donc l'étoile qui nous parle d'un souhait, d'un vœu qui se matérialise, de communication peut-être sous le feu du secret professionnel. On parle aussi de guérison, donc un moment de peine passager, on guérit tout ça. On peut mettre en place des nouveaux projets sur du moyen, sur du long terme. On se sent guidé, soutenu. On est sur le fait là vraiment de prendre une nouvelle direction, de se libérer de quelque chose. Le jugement, c'est le réveil des morts, c'est l'opportunité d'avoir une seconde chance pour prendre une nouvelle direction, un nouveau départ. Et avec ce roi de feu, vous allez vraiment faire ce qu'il y a à faire. Le roi de feu, c'est le roi de bâton, c'est un peu comme l'empereur. C'est le boss, c'est le chef, c'est celui qui sait ce qu'il veut, il sait où il va, il planifie, il structure, il n'y a pas de place pour le hasard. Quand il a décidé quelque chose, il y met toute sa volonté, toute son énergie, tout son courage pour vraiment atteindre ce qu'il souhaite. Même si ça demande de jongler avec pas mal de choses en même temps, avec ce 2 de terre, pour maintenir un certain équilibre, même si ça demande de faire un choix, même si ça demande de gérer plusieurs choses en même temps, vous allez faire ça, bah oui, comme un chef, ça passe crème. Il y aura peut-être même du monde autour de vous pour vous filer un petit coup de main. On a un rendez-vous, une rencontre, un entretien. Alors, ça peut être aussi par rapport à une relation, hein, tout simplement. Comme je vous le disais, il y a peut-être une personne qui a besoin de vous pour lui apporter du soutien, du confort, un réconfort peut-être même. Vous allez vraiment faire ce qu'il y a à faire comme un roi d'air. Le roi d'air, alors il pourrait paraître froid comme ça au premier abord, parce que bah oui, il en impose. C'est quelqu'un qui est très intelligent, qui est mature, qui tient pas trop compte justement des sentiments pour prendre ses décisions, mais finalement c'est quelqu'un qui est doté d'un grand sens de l'humour. Et quand il vous conseille quelque chose, c'est vraiment pour que ça aille dans votre sens. Alors soit c'est vous, ce roi d'air, pour apporter votre soutien à quelqu'un qui en a besoin, lui apporter des bons conseils, soit c'est peut-être quelqu'un qui va vous apporter son appui, ses conseils, c'est des précieux conseils pour vous permettre d'avancer de façon correcte, pour ne pas trébucher, pour ne pas alourdir votre peine, ou c'est bien vous qui allez vous trouver dans ces énergies. On a quand même l'empereur, le roi de feu, le roi d'air, c'est quand même des personnes qui en imposent. Il peut y avoir pour certains une décision de justice qui tombe aussi entre le jugement, le roi d'air, l'empereur, c'est pas rien non plus. Au niveau famille, émotions, relations, on jongle avec pas mal de choses pour maintenir l'équilibre, mais on est peut-être aussi en train de mettre en place un nouveau projet,
sur du moyen, sur du long terme. Toujours est-il que on se sent guidé, on se sent à la bonne place, on est protégé, même si ça demande de jongler et d'être un petit peu pas éparpillé, mais de faire plusieurs choses en même temps, ça le fait. Pour tout ce qui touche au concret matériel et financier, on a donc un rendez-vous, entretien, proposition, contrat, quelque chose qui vous libère, en tout cas quelque chose qui est annoncé, quelque chose qui vous apporte une seconde chance de prendre un nouveau départ. On y va là, on y va. Alors, soit on se libère vraiment, on se sépare, ou soit on saisit une opportunité d'aller dans une nouvelle direction. Pour tout ce qui touche aux activités pro ou aux activités de la famille, un roi d'air, roi de feu, deux rois, c'est pas rien. Donc on prend ses décisions de façon très intelligente, on structure, on planifie, on ne fait pas les choses à moitié, il n'y a pas de place pour le hasard, et vous allez prendre vos décisions de façon vraiment à ce que ça aille dans votre sens, à ce que ça vous soit favorable, de façon à être certain d'atteindre votre objectif, votre souhait, votre vœu, de façon vraiment à vous libérer et à vous apporter une seconde chance, une belle opportunité de renouveau. Bon week-end! Bonjour les balances, vos messages pour ce week-end du 4 et 5 mai, carte tendance, enseignement et formation au rendez-vous. Vous devez apprendre tous les jours quelque chose de nouveau. Vous êtes venu sur la Terre pour acquérir une foule de connaissances et vivre des expériences. Une formation s'offre à vous, voilà une belle occasion à saisir. On vous suggère le titre d'un livre, allez à la bibliothèque immédiatement et empruntez cet ouvrage. Les réponses que vous cherchez s'y trouvent. Donc des opportunités d'en savoir plus, de trouver réponse à une problématique par le biais de la lecture ou le fait d'aller chercher des renseignements au bon endroit auprès de personnes qui peut-être sont déjà passées par là. En d'autres paquets, avec le tarot, l'As de feu, la Reine de terre et le Roi d'air. Oui, alors il peut y avoir effectivement des conseils qui vous sont apportés par une personne qui fait preuve d'autorité, qui porte la robe, juge, notaire, avocat, une personne instruite. Ou ça va être vous qui allez vraiment faire les choses avec discernement, en ne tenant pas spécialement compte de vos sentiments pour prendre les bonnes décisions, mais de façon à ce que ça vous soit favorable. Toujours est-il qu'avec cette reine de terre, on voit que vous savez comment gérer. Vous savez gérer le quotidien, vous savez prendre soin de vous, prendre soin de ceux que vous aimez. Vous allez faire les choses de façon à ce que personne ne manque de rien. Par rapport peut-être à une belle proposition, une action que vous mettez en place, avec ces tasses de bâton, c'est vraiment peut-être l'opportunité de changer d'activité pro ou de mettre en place une nouvelle passion, un nouveau sport, ou il y a peut-être une nouvelle relation qui se met en place, enfin quelque chose qui en est à son tout début. Et vous faites les choses avec beaucoup de... en étant terre à terre. On fait les choses correctement. On ne part pas dans toutes les directions, même si ça vous passionne. On entre dans la lecture avec le chariot, donc on prend une nouvelle direction, on peut se déplacer aussi tout simplement. Mais là, on fait un choix, on prend une décision pour prendre une nouvelle direction qui est destinée à vous apporter la réussite, le succès. Et avec cette reine d'air, vous allez faire les choses correctement, avec discernement, avec intelligence, en tenant compte des leçons de vie que vous avez déjà traversées, de façon à ne pas recommettre les mêmes erreurs et ne pas vous prendre les pieds dans le tapis. Bon, vous vautrez lamentablement, je veux dire. Là, on fait les choses de façon à ce que ça vous soit favorable. On sait prendre les bonnes décisions avec patience, avec discernement, avec la carte de tempérance. On fait les choses en pesant le pour, en pesant le contre, en prenant du recul. On pèse et sous-pèse les choses avec la précision d'un chimiste afin de ne pas tout faire capoter au dernier moment. On jongle avec pas mal de choses en même temps pour maintenir l'équilibre, mais c'est pas grave, ça passe crème. Vous savez gérer. Vous prenez ça avec peut-être un petit peu de légèreté, mais c'est pas grave, au moins ça fait prendre des choses qui sont peut-être contraignantes de façon plus agréable. Avec ce hiérophante, on est sur le fait d'être soutenu, guidé, appuyé. On peut trouver des bons conseils auprès de personnes qui ont le savoir, qui ont l'expérience, qui font partie de votre cercle habituel, qui pensent comme vous, qui agissent comme vous, qui agissent de façon assez traditionnelle. Ce qui vous permet vraiment de faire les choses correctement, vous retrouvez une belle confiance en vous, vous faites attention à vous faites attention à ceux que vous aimez. Au niveau relationnel,
familiale, sentimentale. On voit qu'on jongle avec pas mal de choses en même temps, mais on va faire ses choix, prendre une décision et prendre une nouvelle direction qui est destinée vraiment à vous apporter le succès et la réussite. Pour tout ce qui est en relation avec le concret matériel financier, on fait des choses bien en étant droit dans ses bottes. On peut aller chercher des conseils auprès de personnes qui ont le savoir, on peut aller chercher des conseils dans la lecture, on peut avoir un guide ou quelqu'un qui vous transmet son savoir. On peut officialiser dans un sens comme un autre, hein. On unit ou on désunit avec ce hiérophante. Mais dans tous les cas, vous irez chercher des conseils où vous serez guidé, soutenu par des personnes qui savent, qui ont l'expertise, qui vous permettront de prendre les bonnes décisions avec un bon discernement en faisant en sorte que ça vous soit favorable. Ça peut bien sûr être une décision de justice qui tombe pour ceux qui sont dans l'attente. Dans tous les cas, vous ferez les choses en sachant prendre les bonnes décisions et en regardant les choses en face. Pour tout ce qui est en relation avec le pro ou les activités familiales, on est dans la douceur, dans la confiance, on prend soin de soi, on prend soin de ceux qu'on aime, on est dans la tolérance, dans la patience, on est bien avec soi, on est bien avec ceux qui vous entourent. On fait les choses correctement. C'est très doux comme ambiance. C'est très, comment dire, ouais, c'est soft, c'est des énergies très féminines, mais pourtant c'est un roi. Donc on fait attention à soi, on fait attention à ceux qui vous entourent. C'est un peu comme si vous étiez dans un monde où on fait attention aux personnes qui vous entourent en prenant soin d'elles. Un peu comme quand on agit avec des personnes plus âgées, qui ont besoin d'attention, de compassion, tout ça, tout ça. Enfin, je ne sais pas si je m'exprime bien, mais en tout cas, vous êtes dans ce genre d'énergie où c'est très doux, très soft. Bon week-end. Bonjour les scorpions, vos messages pour ce week-end du 4 et 5 mai. Énergie principale, une occasion favorable se présente à vous. On vous fera une offre difficile à refuser. C'est à vous de décider. Une nouvelle perspective d'emploi survient au bon moment. Vous pourriez décider de lancer votre propre entreprise. Plusieurs idées sont à explorer, à exploiter même. Prenez votre temps afin de choisir la meilleure option. Promotion, rabais, vente, et il vous suffit d'être au bon endroit, au bon moment pour en profiter. Hermione a fait son petit tour. Comme d'habitude, c'est son activité favorite en ce moment de monter sur les cartes. En d'autres paquets, le 3 de feu, le 8 d'eau et le jugement. On va annoncer que l'on quitte quelque chose. C'est une libération, c'est un renouveau. C'est le fait de prendre l'opportunité qui s'offre à vous de saisir une seconde chance. Il y a quelque chose qui ne vous apporte plus rien avec ce 8 de coupe. Vous en avez fait le tour. Vous rêvez de partir vers la 8e coupe pour vous accomplir, pour vous épanouir, pour concrétiser un souhait, un vœu. Et avec ce 3 de bâton, eh bien, on nous dit que vous l'avez en ligne de mire, ce projet ou cette action, ce nouvel emploi, cette passion, enfin, ce qui vous fait vibrer. Vous l'avez en ligne de mire, c'est quasiment sur le point de se matérialiser, de se concrétiser, mais il y a encore un petit peu de patience à avoir. Mais vous êtes prêt pour vous lancer, pour stabiliser, pour officialiser, pour concrétiser. Pendant ce laps de temps, vous allez encore un petit peu patienter. On vous invite à peaufiner les derniers détails. On entre dans la lecture avec le cavalier de Pentacle, le messager de terre, le cavalier le plus lent du tarot, mais c'est le cavalier le plus sûr, le plus fiable. Il est minutieux, pointilleux, courageux, il prend son temps, il ne prend pas de risques, il prend une nouvelle direction, mais c'est le messager qui atteint toujours ses objectifs. Il a vous avez du coup le fait de pouvoir prendre des bonnes décisions, d'y voir clair avec cet as d'épée. Vous avez une nouvelle idée, une nouvelle créativité, la mise en place d'une nouvelle action, d'une nouvelle pensée qui vous permet vraiment de mettre en place un nouveau projet sur du moyen, sur du long terme, de concrétiser un souhait, un vœu. On a des bonnes communications également qui peuvent arriver, qui vous confirment
ce que vous souhaitez mettre en place est sur le point de se concrétiser. Pour autant, on vous dit que ça va demander encore un petit peu des efforts avec ce 9 de bâton. C'est pas le moment de lâcher prise. Il y a encore un dernier coup de collier à donner avant de pouvoir justement en terminer. Il s'agit quand même de vous protéger, hein, de ne pas ne faire que bosser, bosser, bosser. On fixe ses barrières, on fixe ses limites, mais on reste quand même sur le terrain. Et dans très peu de temps, vous allez pouvoir concrétiser, retrouver quelque chose de très stable, de très ancré avec cette traîne de terre. Vous allez pouvoir prendre soin de vous, prendre soin de ceux que vous aimez. Vous savez gérer de toute façon le quotidien. Vous allez savoir vraiment, vous savez veiller à ce que personne ne manque de rien. Et tel ce magicien, eh bien, on vous dit qu'il ne faut pas douter de vous parce que vous avez toutes les cartes en main. Tous les dons, toutes les compétences, tous les talents, toute la créativité et toute l'intelligence nécessaire pour vraiment aller vers ce qui vous fait vibrer. Au niveau relationnel, donc on lâche rien, on prend son temps, on ne prend pas de risques, mais on y va. On y va, il y a quelque chose qui est sur le point d'aboutir. Ça demande un petit peu de patience, un petit peu de courage, un petit peu de ténacité. Mais on le fait, on y va et on va atteindre vraiment ce que l'on souhaite. Au niveau concret, matériel, financier, eh bien, on sait gérer parfaitement, on sait prendre des bonnes décisions, on veille à ce que tout le monde se sente en sécurité, à ce que personne ne manque de rien, et on sait vraiment trancher, décider, avoir les bonnes idées en bon moment. Pour tout ce qui touche les activités pro ou les activités tout court, donc certainement une nouvelle activité qui se met en place, on pourrait créer sa propre entreprise. En tout cas, on est sur un nouveau départ, la mise en place de nouveaux projets, c'est protégé, on se sent guidé. Ne doutez pas de vous parce que vraiment vous allez vers quelque chose qui va vous épanouir, vers le fait qu'il y a un souhait, un vœu qui se concrétise, qui se matérialise. Bon week-end! Bonjour les Sagittaires, vos messages pour ce week-end du 4 et 5 mai. Carte tendance, enseignement et formation au rendez-vous. Elle sort pas mal cette carte pour ce week-end. Vous devez apprendre tous les jours quelque chose de nouveau. Vous êtes venu sur la Terre pour acquérir une foule de connaissances et vivre des expériences. Une formation s'offre à vous, voilà une belle occasion à saisir. On vous suggère le titre d'un livre. Allez à la bibliothèque immédiatement et empruntez cet ouvrage. Les réponses que vous cherchez s'y trouvent. Alors les réponses que vous cherchez se trouvent dans la lecture, dans une formation ou dans le fait d'aller chercher des conseils auprès de personnes compétentes qui sont déjà passées par là avant vous. En tout paquet, le jugement, le valet de coupe, le 7 de bâton. Le 7 de bâton, c'est le fait de vous positionner, de vous affirmer, de défendre vos valeurs, vos droits. Peut-être justement pour vous défendre par rapport à une problématique, pour mettre en place un projet. Il faut y aller, il faut faire voir de quel bois vous vous chauffez. On a une information qui vous arrive avec ce valet de coupe, une proposition, quelque chose qui vous fait vibrer, et ça va vous permettre vraiment de vous libérer. Vous allez l'annoncer, prendre une nouvelle direction, un nouveau chemin, un nouveau départ. Il y a une occasion à saisir que vous allez justement saisir au vol. Mais pour cela, il va vous falloir vous positionner. On entre dans la lecture avec le monde. Le monde, quand on a la carte du monde, on a tout. Hein. On atteint quelque chose, on finalise quelque chose, on se libère de quelque chose, mais c'est toujours dans le bon sens. C'est quelque chose de très positif. On sait prendre des bonnes décisions avec discernement. On est droit dans ses bottes. On fait en sorte qu'on ne blesse ou qu'on ne laisse personne. On peut aussi aller chercher des renseignements auprès d'une personne compétente qui représente l'autorité, juge, notaire, avocat, comptable, banquier. Enfin là, du coup, par rapport à une proposition, une rencontre, un rendez-vous, on va pouvoir rééquilibrer les choses. On donne et on reçoit de façon équitable. Ça vous apporte de l'apaisement, ça vous apporte la guérison, ça vous permet d'exaucer un souhait, un vœu, de mettre en place des nouveaux projets sur du moyen, sur du long terme. Mais pour autant, on voit bien qu'il y a quelque chose qui va arriver d'un seul coup, qui va vous stopper avec cette tour. Ce n'est pas vous qui l'aurez occasionné, c'est quelque chose qui arrive, qui se présente, qui va vous stopper. Mais c'est pour vous permettre de vous repositionner sur le bon chemin, pour repartir sur des bonnes bases, pour construire ou reconstruire quelque chose sur des meilleures fondations. Au niveau famille, émotion, relation, on donne et on reçoit de façon équitable, on fait aboutir quelque chose, on finalise quelque chose, et c'est très satisfaisant. Ça satisfait tout le monde est content. On est vraiment sur un plateau d'égalité, on va dire. Pour tout ce qui touche au monde concret, matériel, financier,
On a donc la guérison, un souhait qui se matérialise, le fait de mettre en place un nouveau projet sur du moyen, sur du long terme. On fait les choses avec discernement, on sait prendre les bonnes décisions. On peut avoir aussi des bonnes nouvelles de la part d'une personne compétente qui va trancher en votre faveur et ça vous apporte de l'apaisement. Pour tout ce qui touche aux activités pro ou aux activités tout court, et bien là, on a vraiment quelque chose qui arrive subitement par rapport à un contrat, une union, un accord avec quelque chose qui va se stopper. Se stopper, mais pour vous permettre justement de repartir sur des bonnes bases. Ça peut vraiment être un coup de foudre par rapport à un job, une passion, quelque chose qui génère beaucoup d'émotions. Là, on est vraiment sur le fait d'avoir soit vraiment une très bonne nouvelle qui vous passionne, soit être sur le fait effectivement de perdre son job ou son activité, mais c'est parce que derrière, il y a quelque chose de bien mieux qui vous attend. Quand on a la carte du monde, dans un tirage, on a tout. En plus, vous avez de très bonnes cartes, le monde, l'étoile, le fait qu'on ait des choses équilibrées et on a une libération, un renouveau, une seconde chance qui se présente à vous. Bon week-end. Bonjour les Capricornes, vos messages pour ce week-end du 4 et 5 mai. Nous avons être persévérant, c'est payant. Enfin, vous y êtes presque. Vous devez tenir encore un petit moment. Il ne faut pas abandonner maintenant. Gardez la tête haute, maintenez le cap. Quelques obstacles se dressent encore sur votre route, mais vous pouvez les surmonter. Une situation vous demande de la patience et de la persévérance, mais cela en vaut la peine. Avoir tout facilement n'est pas le but de l'âme qui s'est incarnée sur ce plan terrestre. On persévère, on garde ses objectifs en ligne de mire et ça va payer. Vous allez pouvoir récolter. D'autres paquets, la reine d'air, le 3 de terre et l'ermite. Un moment d'introspection, de solitude où on fait le point pour voir un peu le chemin parcouru, voir vers quoi on veut se diriger. On nous parle, grâce à ce moment de réflexion, qu'on va pouvoir, pour certains, trouver de l'aide, de la solidarité auprès de personnes qui savent, qui sont déjà passées par là, qui ont l'expérience. On voit qu'on va pouvoir prendre ces décisions de façon juste éclairée. Juste et éclairée, en tenant compte justement de ces expériences de vie, pour ne pas recommettre les mêmes erreurs, de façon à ce que ça vous soit favorable. On fait les choses avec intelligence, avec discernement, et également avec le soutien de personnes qui sont comme vous. Solidarité, travail d'équipe. On se serre les coudes là, et on fait les choses avec discernement et belle intelligence et sagesse. On entre dans la lecture avec le 10 de terre. Le 10 de terre, c'est l'accomplissement, c'est l'abondance, c'est la sécurité financière, concrète, matérielle, c'est les liens familiaux, c'est le patrimoine. Bon là, on se sent en sécurité. On peut mettre en place des nouveaux projets sur du moyen, sur du long terme. On se sent guidé, on est protégé. On vous dit pourtant qu'il y a peut-être des choses qui vous font un petit peu peur, qui vous angoissent, qui ne sont pas très claires. Par rapport à des choses du passé, par rapport à des choses de la famille, par rapport à un projet. Il y a quelque chose qui vous fait douter. On vous dit d'écouter votre intuition, vos émotions, vos ressentis. Il y a bien quelque chose que vous allez quitter avec ce 8 de coupe, quelque chose qui ne vous convient plus. Vous en avez fait le tour. Vous allez quitter ces 8 coupes pour aller en quête de la 9e, celle qui va vous permettre de vous accomplir, de vous épanouir. Et pour cela, vous n'allez pas ménager vos efforts. Vous allez mettre les bouchées doubles même. Être persévérant, c'est payant. C'est ce que vous allez faire. On met le turbo, on y va pour progresser, pour évoluer. Pour certains, on peut repartir en formation. Pour d'autres, c'est le fait d'aller chercher des conseils auprès d'un mentor, de quelqu'un qui sait, qui a l'expérience. Et on a bien de l'information qui vous arrive, qui va vous mettre le déclic, qui va vous permettre de vous projeter, qui va vous permettre de vous dire c'est bon, ça y est, j'en sais assez, c'est le moment, j'y vais, je me lance. Au niveau famille, émotion, relation, on va quitter quelque chose qui ne nous apporte plus rien pour se diriger vers quelque chose de très abondant, de très sécurisant, quelque chose qui va permettre de vous sentir bien dans toutes les sphères de votre vie. Au niveau de vos activités concrètes, matérielles, financières, on travaille d'arrache-pied pour pouvoir mettre en place un nouveau projet,
pour pouvoir s'épanouir, pour concrétiser un souhait, un vœu, pour se sentir bien. Il peut aussi y avoir de la bonne nouvelle qui vous arrive, qui vous permet vraiment d'évoluer, de prospérer, de vous sentir bien. Et pour tout ce qui touche aux activités pro ou aux activités tout court, on a de l'information qui vous arrive, qui va permettre d'éclaircir certainement une zone de doute ou d'ombre, quelque chose qui vous fait qui vous met un petit peu les idées dans le brouillard. Là, vous allez être certain que c'est bon, vous avez l'information qui vous manquait pour pouvoir aller vers ce qui vous fait rêver, vers ce que vous projetez mettre en place, vers ce qui vraiment va vous mettre en sécurité et va vous permettre d'évoluer. On va pouvoir quitter quelque chose qui n'apporte plus rien pour vraiment aller vers quelque chose qui vous convient. En persévérant, c'est payant. Bon week-end. Bonjour les Verseaux, vos messages pour ce week-end du 4 et 5 mai, carte tendance. Réfléchissez avant de vous exprimer. Pesez bien vos mots. Toute chose n'est pas nécessairement bonne à dire. Attention de ne pas blesser les gens autour de vous avec vos réflexions. Vos propos sont mal interprétés. Assurez-vous qu'il n'y a pas de malentendu. Mieux vous gardez vos impressions pour vous. Taisez vos pensées. Vous pourrez vous exprimer à un autre moment. Donc on tourne sa langue cette fois en sa bouche. Avant de s'exprimer, on réfléchit ou des fois même on se tait complètement. En dos de paquet, le 4 de bâton, le roi de terre et le hiérophante. Le hiérophante, c'est le soutien, c'est l'appui. C'est les personnes qui sont autour de vous, qui vous soutiennent, qui vous appuient, qui pensent comme vous, qui agissent comme vous, qui font partie d'un cercle traditionnel. On n'est pas seul pour ce week-end. Et avec ce roi de terre, eh bien, c'est le patriarche, hein, c'est la personne qui a l'expérience, qui sait, qui a tout ce qu'il lui faut pour être bien dans sa vie. Donc si c'est vous, ce roi de terre, cette personne qui a l'expérience, eh bien, on vous invite effectivement peut-être à ne pas tout dire aux personnes qui vous entourent. Gardez des choses pour vous. Ça peut être en rapport avec justement une réunion de famille. Avec ce 4 de feu, ce 4 de bâton, on peut voir célébrer une cérémonie, une union. Enfin, on fête quelque chose officiellement et on voit pas mal de gens avec qui on s'entend bien. Donc, il y a peut-être des choses à passer sous silence pour ne pas semer un peu la discorde ou des embrouilles au cours de cette réunion. Ouais. Donc, on reste comme un roi, stoïque, on garde des choses pour soi et on fait en sorte que tout aille pour le mieux. Il y aura des moments plus opportuns certainement pour vous exprimer. On entre dans la lecture avec l'étoile, donc l'apaisement, le souhait qui se concrétise, qui se matérialise, la guérison pour certains, le fait de mettre en place des nouveaux projets sur du moyen, sur du long terme. Avec ce 6 d'air, c'est qu'on retrouve vraiment quelque chose de plus stable, de plus serein, de plus posé après une période de conflit. Alors on peut vraiment aussi voyager, bouger physiquement. On peut aussi prendre du recul par rapport à une situation. En tout cas, il y a bien quelque chose que vous allez quitter, hein, mais vraiment physiquement là, parce qu'avec le 8 d'eau, on est sur le fait de quitter quelque chose qui ne vous apporte plus rien. Vous en avez fait le tour, c'est bon, c'est fini, quoi. Vous partez en quête de la 9e coupe, celle qui va vous apporter l'accomplissement, l'épanouissement, la concrétisation d'un souhait, d'un vœu. Avec ce roi de feu, vous allez faire les choses correctement, en étant carré, droit dans vos bottes. On planifie, on structure, on cadre, on encadre. Il n'y a pas de place pour le hasard. On fait ce qu'il y a à faire avec beaucoup de courage, beaucoup d'efficacité, beaucoup de volonté pour vraiment atteindre ce que l'on rêve, ce que l'on souhaite. Même si pour l'instant c'est encore un petit peu, pas obscur, mais en tout cas un petit peu confus. On fait ce qu'il y a à faire en se disant, en tout cas, on vous invite à ne pas sombrer dans la nostalgie par rapport aux choses du passé, par rapport à des choses que vous pourriez penser qu'elles étaient mieux avant. Non, c'était pas mieux avant, c'était pas moins bien. Soyez plus dans le moment présent pour pouvoir avancer sur vos objectifs, sur vos projets. Ouais, soyez dans le moment présent. Pour tout ce qui touche aux relations, à la famille, on planifie, on met en place des nouveaux projets sur du moyen, sur du long terme, je vous l'ai dit tout à l'heure. On fait les choses correctement, avec beaucoup de passion, beaucoup d'envie, et on veut vraiment voir se concrétiser quelque chose de façon correcte. Et on mettra toute l'énergie nécessaire pour y arriver.
Pour tout ce qui touche au monde concret, matériel, financier, alors par rapport à quelque chose d'un petit peu confus, qui vous a fait douter, qui n'est pas très clair, on est sur le lâcher-prise, sur le fait de retrouver quelque chose de plus stable, de plus calme, de plus serein, après une période un petit peu de conflit, soit avec vos pensées, vos émotions, soit avec quelqu'un de votre entourage. En tout cas là, on va faire autre chose, de mieux, de beaucoup mieux. Et pour tout ce qui touche aux activités pro ou aux activités tout court, eh bien, par rapport à quelque chose qui vous place dans un moment de nostalgie ou par rapport à quelque chose du passé, par rapport à votre enfant intérieur, enfin là, vous allez prendre la décision qu'il est temps de quitter, de partir vers d'autres aventures, de ne pas rester dans des choses qui vous tirent plus vers le bas que vers le haut. Donc on a fait le tour de quelque chose, ça ne vous apporte plus rien, vous partez vers autre chose de plus épanouissant. On laisse le passé au passé et on se projette sur plutôt des projets qui se mettent en place, qui vous font passion, qui vous font envie. Bon week-end! Bonjour les poissons, vos messages pour ce week-end du 4 et 5 mai. Nous avons en carte tendance à la rencontre de votre âme sœur. Gardez l'œil ouvert, une personne de votre entourage vous observe. Elle ressent quelque chose pour vous. Ouvrez-vous à l'amour et aux possibilités de rencontre. Dites oui aux invitations. Votre vie amoureuse prend une nouvelle direction. Parlez avec votre sensibilité. Exprimez vos émotions. L'élu de votre cœur ne se trouve pas loin. Alors bien sûr, tout le monde n'est pas à la recherche de l'amour, mais on vous invite à sortir, à voir des gens, à vous exprimer avec vos émotions. Ça va bien se passer, c'est agréable. En d'autres paquets, 3 d'air, la tour et le 6 de terre. Le 6 de denier, c'est le fait de donner et de recevoir de façon équitable. Les choses se rééquilibrent. On a quelque chose qui arrive très rapidement, soudainement, qui peut-être justement pourrait être blessant. On peut parler d'une séparation, d'un deuil, de mots blessants, pourquoi pas. Là, il y a quelque chose qui va s'arrêter, mais qui va pour autant vous permettre de rééquilibrer les choses, de repartir sur des bonnes bases, de construire quelque chose sur des meilleures fondations. Donc on détruit pour reconstruire, pour rebâtir sur quelque chose de plus équilibré. Alors même si ça fait du mal, c'est un mal nécessaire pour repartir sur quelque chose de plus équilibré. On entre dans la lecture avec la carte de l'ermite, donc une carte où on fait le point. On prend un temps seul pour étudier une situation, pour faire le point, où on en est, d'où on vient, vers quoi on va. On fait les choses avec discernement. La reine d'air, c'est la veuve, la divorcée du jeu. On prend les bonnes décisions en étant droit dans ses bottes, en tenant compte justement de ses expériences de vie, afin de ne pas recommettre les mêmes erreurs, afin de ne pas se reprendre les pieds dans le tapis et trébucher à nouveau, peut-être par rapport à des choses qui concernent le passé, qui sont peut-être empreintes de nostalgie. Ah non, c'était pas mieux avant, c'était pas moins bien. On vous invite vraiment à être dans le moment présent pour pouvoir faire avancer vos projets. Avec ce 10 de bâton, on voit bien que vous êtes en train de traverser une période assez lourde, qui demande de fournir des efforts, qui vous a surchargé de travail, de responsabilités, de choses à gérer en même temps. Il est temps pour vous de prendre du repos, du recul, de partir en vacances si c'est possible, ou de déléguer. Et c'est bien que ça prend fin tout ça, puisqu'on a le 8 de feu juste derrière, qui nous parle de déblocage, d'opportunités qui arrivent, de rééquilibrage, le petit coup de pouce de l'univers qui vous permet d'avoir des opportunités qui arrivent les unes derrière les autres, qui vous permet de vous dire que tout ce qui a été embûche, retard, obstacle, c'est maintenant derrière vous. Vous allez pouvoir passer au changement au moment présent. Il y a vraiment le coup de bol, la roue de fortune, le petit coup du destin qui vous permet d'avancer et de partir sur quelque chose qui fait vibrer, en sortant, en parlant avec ses émotions, en étant dans le positif. Au niveau famille, émotions, relations, c'est la fin d'un cycle pénible. On prend un temps pour faire le point, pour étudier, pour voir un peu sur quelle direction on se lance, pour être sûr de prendre la bonne direction. Pour tout ce qui touche au monde concret, matériel, financier, de l'information qui arrive, des communications, des choses qui se remettent en route, peut-être de façon très officielle. En tout cas, c'est quelque chose qui va aller dans votre sens. Ça vous permet de prendre des bonnes décisions, d'y voir clair et de mettre les choses en place de façon correctement. Pour tout ce qui touche aux activités pro ou aux activités tout court, on a la petite roue du destin, le changement positif au moment présent,
Alors pour certains, ça va être le fait de travailler avec des enfants, de travailler avec des choses qui génèrent des émotions. On vous invite à ne pas être dans la nostalgie, à être bien dans le moment présent pour faire avancer vos projets. Alors, toujours est-il que ce changement au moment présent va vous apporter le fait de vous sentir bien, en équilibre avec vous-même, votre enfant intérieur, vos émotions. On retrouve quelque chose de très stable, de très équilibré, de très doux. Bon week-end!